Bonsoir à tous, c'est Raptor Velekoulam. Mes Ardéchins, avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer pour la réussite dans tous les domaines de David Alexandre Mendel Ben Daniel Mecha. Le cours de ce soir, un cours avec un message très fort, un message puissant sur la paracha qu'on va essayer d'analyser ensemble et surtout qu'on va essayer d'intégrer et d'emporter avec nous face à la suite des événements. Je ne sais pas si vous avez voyé un petit peu dans l'actualité, j'ai l'impression qu'on se trouve dans une situation de calme avant la tempête. De calme avant la tempête. Euh, on est à deux doigts d'une attaque américaine au Venezuela, ok. Et vous allez me dire bon, a priori quel rapport avec nous, quoi. Qu'est-ce que ça va changer dans le monde? Encore une attaque, quoi, qui va. Les États-Unis défendent leurs intérêts. Il n'y a pas de problème. Les mecs ils vendent de la drogue, des armes, des contrebandes à droite à gauche. Ok, bon, ils vont leur. C'est des voyous. Il faut s'en occuper. Non, ça a l'air logique. Le problème, c'est que, a priori, même si ça a l'air anodin, de là peut découler d'autres conflits. De là ça peut déboucher sur d'autres conflits dans la mesure où les autres pays aussi vont vouloir défendre leurs intérêts. Et on parle par exemple de la Russie avec l'Europe, face à l'OTAN. Et c'est pas que sur l'Ukraine. Pour eux, l'Ukraine, c'est comme le Venezuela. Ils vont dire, attends, nous aussi, pour nous, c'est des voyous. Ils nous mettent les forces de l'OTAN à nos frontières. Ok, ça nous menace, ils nous espionnent, ils nous bouffent l'économie, le machin, etc. Donc nous, on doit se défendre. Et Poutine, il a annoncé hier, il a dit, si vous cherchez la guerre, je suis prêt. C'est-à-dire qu'il est prêt il a pas peur d'appuyer sur la gâchette. Ce conflit peut s'élargir avec d'abord la Pologne, la Roumanie, d'autres pays comme ça, frontaliers avec l'Ukraine et la Russie. Et de là, il y a une alliance avec l'OTAN. C'est-à-dire ils sont obligés d'intervenir tous les pays d'Europe, tous les pays de l'OTAN, que ce soit la France, l'Angleterre, l'Allemagne. Imaginez-vous comment, en un instant, on se retrouve en guerre européenne. Bien entendu, de là, les États-Unis se mêlent, et la Chine, et la Corée du Nord, etc. On peut rentrer en un instant, ça peut déboucher en un instant dans une troisième guerre mondiale. D'un autre côté, à l'autre bout du monde, ok, on a une menace de la Chine qui veulent conquérir Taïwan. Eux, ils vont dire quoi? Attends, t'es gentil, Donald Trump, tu nous fais la morale, mais tu parles de paix, mais regarde, toi-même, t'es en train de régler les comptes de ceux qui vont contre tes intérêts. Donc nous, Taïwan, c'est dans nos intérêts. On est obligé, nous aussi, de répondre à... Vous comprenez que ça peut donner une raison à d'autres pays de rentrer en guerre. Pour eux aussi, ils ont des intérêts. Taïwan, ça leur appartient, il y a de l'économie à fond dedans, etc. Donc pourquoi? Maintenant, le Japon, il s'interpose. Et les États-Unis, ils s'interposent aussi. Imaginez-vous comment en un instant, on peut se retrouver face à deux grosses surpuissances mondiales, nucléaires, qui s'affrontent à travers Taïwan. Vous comprenez que c'est pas simple, cette histoire. Cette histoire, elle peut déboucher sur des gros conflits. Et bien entendu, dans tout ça, on a le Moyen-Orient, encore et toujours, les ennemis d'Israël qui cherchent à se réarmer, qui cherchent à se retrouver dans une situation d'attaque, de refaire aujourd'hui ce qui s'est passé le 7 octobre. Effectivement, Rabota, il y a un plan iranien, cette fois-ci du nord d'Israël, avec le Hezbollah, d'attaquer comme ce qui s'est passé au 7 octobre. De faire la même attaque surprise, d'investir, de débarquer avec des hommes à terre comme ça, les frontières, etc. On n'est plus dans les missiles, etc. Ils ont compris comment ça marche. Ils ont compris, il faut surprendre Israël avec des milliers, des dizaines de milliers de combattants. Et à ce moment-là, c'est impossible. Les mecs qui viennent à pied, ils rentrent dans les bases, ils font ce qu'ils font, et Rav Shalom des otages, etc. Donc aujourd'hui, l'Iran, ok, ils veulent reproduire exactement le même scénario. Mais cette fois-ci, ils vont pas faire l'erreur. Cette fois-ci, ils vont attaquer au même moment. Ok, ils vont envoyer les Houthis. À ce qui paraît, il y a une préparation de plan d'attaque terrestre. Des Houthis qui amassent des troupes en Syrie. Les Syriens là-bas, ok, on les connaît quoi. Les mecs, c'est Daesh. Ils sont pas d'un coup devenus, ils ont mis un costume et une cravate et c'est terminé. Ils ont une mentalité derrière. Le djihad, il est toujours là. Donc on est face à des challenges, à des épreuves qu'il faut surmonter. Et bien entendu, le Hezbollah qui se réarme. C'est-à-dire, comprenez bien, pour Israël, c'est impossible de laisser ces forces-là se réarmer. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant pour rien, ça y est, dans 3 ans, on va se retrouver comme avant le 7 octobre. Et rebelote, encore des menaces, et on repart on peut pas, hein, et sur le plan militaire, sur le plan de la société israélienne, les gens, ils ont besoin de travail, ils peuvent pas être en guerre tout le temps. Sur le plan économique, c'est terrible, des traumatismes, des pertes, sans compter des morts, etc.
Donc ici, on ne peut pas laisser le Hezbollah se remettre en place. On ne peut pas laisser l'Iran refaire des milliers de missiles balistiques où chaque missile il peut rayer un quartier il peut rayer un quartier totalement. Vous comprenez que ça rigole pas. Il y a des défenses, il y a une grande armée, mais derrière on ne peut pas vivre comme ça. Donc Israël, ils sont obligés, comme on dit, la meilleure défense c'est l'attaque. Et dès qu'ils auront le feu vert des États-Unis, on repart. Et cette fois-ci, il y a la Turquie. Et il y a d'autres intérêts. Et Rabotai, on est face à une situation qui est pas simple du tout. Bien entendu, je vous avais annoncé dans les premiers cours sur les otages, sur Gaza, etc., que là-bas, tout ce qui se passait avec Rafah, ce qui représente dans la Kabbale les étincelles qui se trouvent à Gaza, et que lorsque les derniers otages ils vont revenir en Israël, à ce moment-là, on aura fini avec cette force du mal, ok. Et cette force du mal, elle tombe parce qu'il n'y a plus d'étincelles qui donnent la vitalité aux forces du mal. Et là-bas, tout se passait à Rafah, et ça représente un petit clin d'œil par rapport aux étincelles. Il nous reste plus qu'un otage israélien, ok, un otage israélien. Donc, dès qu'il va revenir, ok, on passe dans la seconde étape. Sur le plan Géoula, on passe à la seconde étape. Et là, comme je vous l'ai expliqué, c'est pas simple. On est dans le calme avant la tempête. Okay, mais sur le plan Géoula, c'est comme un accouchement. Il y a des contractions, il y a un calme, après on repart dans une contraction. Et on avance. De plus en plus, on avance dans la Géoula. Notez une date, ok. Une date, le 8 décembre. C'est-à-dire la semaine prochaine, le 8 décembre, ok. C'est une date qui va être un tournant historique. Un tournant historique en bien, j'espère, ok. Mais quelque chose d'historique qui va changer le monde. Qui va changer complètement le monde. Ok, notez ça dans un coin de votre tête. Peut-être que je vous dirai après ma source. Ok, si jamais ça a été mis en œuvre ou pas. Mais en tout cas, mettez ça dans un coin de votre tête. Vous vous rappellerez que je vous ai annoncé la date. En tout cas, qu'est-ce qu'on fait face à ces challenges? Qu'est-ce qu'on fait face à ces dangers? Face aux ennemis d'Israël? Le monde, il est en train de prendre une tournure. Ok. Et dans la paracha de la semaine, on nous donne la formule, Rabotai. On nous donne la formule, vous allez voir qu'on peut appliquer aussi pour nous, dans notre vie de tous les jours, face à nos ennemis de tous les jours, qui sont nos épreuves, chacun sur le plan individuel, ok. Et Yaakov Avinu, dans la paracha de la semaine, il a eu des ennemis. Il a eu des épreuves terribles. Et là, maintenant, il arrive devant la terre d'Israël. Il va pour entrer en Israël, il est face à Esav. Esav, c'est Édom. Il y a quelque chose face à Édom. Édom, c'est toute la mentalité occidentale, etc. Il y a quelque chose qu'on va prendre de lui pour pouvoir vaincre nos ennemis sur le plan individuel et sur le plan général du Ham Israël. Yaakov, à la fin, on connaît la suite. Vaïchi Yaakov. Yaakov, il a reçu la vie dans ce monde-là et dans le monde futur. Il a réussi tous ses challenges. Il a réussi son objectif. Et Vaïchi Yaakov, on termine avec Vaïchi Yaakov, il a reçu toute la vitalité qu'il aurait pu recevoir des épreuves de ce monde-là, et bien sûr, qu'il emporte ça pour l'éternité. Maintenant, le Ham Israël, il est face à ses ennemis, et lui aussi, à la fin, on connaît la suite, c'est Ham Israël Chai. Lui aussi va arriver à cette vitalité dans ce monde-là, dans le monde futur, avec la Géoula qu'on attend avec impatience. Donc, vous allez voir, une clé qu'on va essayer d'analyser ensemble ce soir, et j'espère que ça va vous apporter beaucoup de délivrance, beaucoup de comment dire, de bonté, et surtout qu'on va pouvoir comment dire, appliquer dans notre vie de tous les jours pour nous et pour le Ham Israël. Accrochez vos ceintures, vous allez voir des chidushim incroyables ce soir, et après je vous ramènerai chez vous, Bezrat Hashem, pour la suite des événements. On commence avec une petite question. Quand on nous parle de Yaakov, Avinu, le troisième dans la série de nos pères, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Nos sages nous disent que c'est le Bechir Avot, c'est-à-dire celui qui a été choisi parmi les Avot, c'est-à-dire parmi les trois, celui qui a fait le plus de travail, qui a eu le plus de portée, c'est Yaakov Avinu. Bechir Avot, comme ça nous disent nos sages. Et lui-même, il se bat contre un ange. Il arrive à mettre KO un ange. C'est-à-dire, on ne parle pas des ennemis sur le plan technique, guerre, etc. On parle que l'ange, il est venu face à Yaakov. Il a compris qu'il faut que je l'arrête, celui-là. Il faut que je l'arrête. Attends, ce même ange, qui est l'ange d'Esav, pourquoi il n'est pas venu chez Abraham? Pourquoi il n'est pas venu chez Yitzhak? Pourquoi il s'est dit, stop? Alors, il représente, il a pris comme cavalier Esav. Mais il existe cet ange-là. C'est ni plus ni moins que le Samer même, que l'ange du mal.
Pourquoi il décide de stopper Yaakov? Qu'est-ce qu'il a vu chez Yaakov qu'il n'y avait pas chez les autres? Maintenant, a priori, le paradoxe, c'est que Yaakov, quand on nous parle de lui, c'est pas une star. C'est pas du tout une star. Avraham Avinu, lui, c'était une star. Il était connu. C'était un guerrier qui gagnait des guerres. C'était un homme important. Ok, il sort du feu là-bas. Il est connu mondialement pour faire des miracles. Il est connu mondialement auprès des rois. Ok, il a les rois qui sont assis à sa table. Il a les ministres. Il a les conseillers. Tout le monde lui demande conseil. C'est quelqu'un qui c'est un meneur. C'est un influenceur. Ok, il a conquis le monde, Avraham Avinu. Il a conquis le monde. Il parlait avec Hachem. Il était prophète. Il avait des bénédictions qui se réalisaient. Le monde tournait autour de Avraham. Avraham, c'était une des personnes les plus influentes. Ok, il y a dans le magazine Forbes, je sais pas comment il s'appelle ce magazine-là. Avraham Avinu, là-bas, il était numéro 1. Numéro 1 des personnes les plus influentes au monde. Et d'ailleurs, il y a un avis qui nous dit que pourquoi il n'avait pas d'enfant. C'est-à-dire que une des raisons, c'est parce qu'Hachem, il voulait qu'il soit concentré dans sa mission de dévoiler le nom d'Hachem sur terre. Pour dévoiler le nom d'Hachem sur terre, il faut voyager, il faut se battre, il faut conquérir, il faut parler, il faut débattre. On peut pas comme ça maintenant s'occuper d'une poussette. Peut-être aller savoir tous les grands tzadikim qui n'ont pas eu d'enfants aussi, comme le Rabbi, comme le Rachaim Akadosh. Peut-être que c'était pareil, parce qu'il fallait qu'il soit concentré dans la diffusion du nom d'Hachem dans le monde. Yitzhak Avinu, lui, il a fait l'impossible. Il est monté jusqu'au Gan Eden. Il arrive à un niveau de sainteté incroyable. C'est un ange sur terre, Yitzhak Avinu. Yitzhak, c'est un ange sur terre. Quand Rivka, elle le voit, elle tombe du chameau. Elle peut pas supporter sa doucha. Mais c'est qui celui-là? D'où il sort? C'est pas un homme. Yitzhak, c'est sur le plan spirituel, c'est une sommité. C'est-à-dire que c'est une autre catégorie maintenant. Lui, tout le monde a peur de lui parce que il est là où il va, il fait descendre la lumière. Et Yaakov Avinu, il n'y a personne qui tombe du chameau pour lui. Yaakov Avinu, on nous le décrit comme un père de famille dévoué. Attention, un père de famille dévoué. Il est là, il n'a pas d'argent, il travaille pour remplir le frigo. Ok, il est parti chez son beau-père, là-bas il n'a pas d'argent, il n'a pas un sou, donc il est obligé de travailler. Et il bosse, Yaakov. Il n'est pas en train de s'occuper du nom d'Hachem là. Rien du tout. Attends, mais continue le travail. On a un berger, on a un bosseur là-bas qui s'occupe. Pourquoi? Pour se marier. Il n'y a pas plus important. Il a 80 et quelques années. Il est en train de chercher une femme pour se marier. Ça lui prend 21 ans. 21 ans, il reste coincé là-bas. Il ressort avec du bétail. Il ressort avec une femme. Oh, il a des enfants, il a 12 enfants. Ok, les poussettes, les biberons, il se lève la nuit, il travaille pour son beau-père. Quand est-ce qu'il va s'occuper du Ham Israël? Quand est-ce qu'il va s'occuper d'Hachem? Là, on le voit dans la paracha. Il fait passer là-bas tous ses enfants. Il fait passer tous ses enfants. Il est avec une grosse ambiance là-bas. J'étais machanot, 2 camps. Et lui-même, l'ange, il dit, il faut que je le stoppe, il faut que j'arrête. Attends, mais quel rapport? C'est quoi l'histoire? Et il a mis KO tout le monde, Yaakov. Yaakov, il a mis KO Lavan, il a mis KO Esav, il a mis KO l'ange d'Esav. C'est un super-héros, Yaakov. Yaakov plus que les autres. Il a monté l'homme Israël. On l'appelle Bechir Avot. C'est lui, voilà. Des 3 là, c'est lui qui a fait le plus grand travail. Alors c'est clair que sur le plan matériel, on comprend pas parce que là on n'a pas les mêmes données. Nous on est avec des pouces et des likes et on voit Avraham et Yitzhak qui sont quand même au-dessus. Mais comprenez que dans la Torah, il y a une autre paire de lunettes. Il y a une autre dimension et une dimension spirituelle. Vous allez voir que Yaakov, il n'a pas fait descendre la même lumière. Yaakov Avinu, il a fait descendre une lumière qui va nous servir jusqu'à aujourd'hui et qui va nous protéger. Et la formule, elle est très simple, Rabotai. Alors, c'est quoi son secret à Yaakov? Vous allez voir dans la paracha de cette semaine, il nous donne sa formule. Il est juste avant la rencontre avec Esav. Et là, il nous donne la formule. La formule, elle est comme ça, Rabotai. Ki bemakli avarti et ayarden azé, ve'ata iti leshne machanot. Là, il se retourne sur toutes les épreuves qu'il a eues jusqu'à maintenant. Et il comprend que la chose qui lui a permis de surmonter ces épreuves, de remporter tous les challenges qui lui ont été proposés, c'est Kibé Makli Avarti et Ayardenazé. C'est avec mon bâton que j'ai traversé le Jourdain, le fleuve du Jourdain. C'est grâce à ça que je suis là devant, ok? Ve'ata, et maintenant, Haïti, Lishne Machanot, j'ai 2 camps. J'ai une abondance, une bénédiction incroyable. C'est grâce à quoi? J'ai pas compris, Yaakov, explique-moi. Tu vois, c'est ce bâton-là. Ce bâton, c'est mon arme. Qui Makli Avarti et Yarden. Le Yarden, c'est le fleuve qui nous sépare d'Israël.
C'est la frontière avec la terre d'Israël. Comment arriver à la terre d'Israël? C'est grâce à ce bâton. Ce bâton il a permis de surmonter les épreuves pour arriver à l'endroit de l'objectif qui est la terre d'Israël. C'est grâce à ce bâton. C'est quoi le secret là? Qu'est-ce qu'il nous donne comme formule? Il faut qu'on analyse c'est quoi ce bâton là, parce que si on y arrive, alors chacun d'entre nous il peut récupérer ce bâton. Savoir que chacun d'entre nous il peut hériter de ce bâton, et lui aussi il peut passer son Jourdain. Lui aussi il peut passer son Yarden pour arriver en terre d'Israël. En terre d'Israël, remplir son tikkun sur terre, remplir sa mission sur terre, qui est à l'image de la terre d'Israël, qui est l'objectif de chacun d'entre nous sur le plan spirituel et matériel. Donc, comment ça marche ici? C'est quoi ce maquel? C'est quoi ce bâton? Comment il a réussi avec ça à remporter ses épreuves et à faire tomber tous les obstacles, Yaakov Avinu? Regardez, c'est très fort. Alors pour comprendre déjà, maintenant on se situe dans le contexte. De quoi il parle Yaakov dans cette formule? Yaakov Avinu, il faut comprendre. Lui, a priori, il n'a rien demandé. C'est-à-dire que c'est pas comme si qu'il a cherché les problèmes. Il était tranquille, en train de préparer un plat de lentilles. D'un coup, son frère, il vient, il lui fait comprendre, moi je veux pas de tout ça. Yaakov dit, écoute, moi je suis intéressé. Je suis intéressé par le droit comment dire, par la Bechora, par la Keuna, toutes les valeurs du Ham Israël qui étaient chez Esav, il veut les récupérer, Yaakov. Il dit, ok, viens, on fait un pacte, je te récupère, moi, il n'y a pas de problème, on échange, etc. Super. Il finit Yaakov, on l'appelle Ishtam Yoshev Ohalim, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est assis, qui étudie la Torah. Il est concentré, et il se connecte là-bas, il fait descendre ce qu'il doit descendre, ok, et c'est là-bas que ça se passe, jusqu'à que sa mère, elle reçoit une prophétie. Yitzhak, qui doit bénir maintenant, il doit donner la suite du Ham Israël à l'un de ses fils. Il appelle Esav. Ok, c'est une autre histoire pourquoi il a choisi Esav, bien que c'était l'aîné. Ok, donc c'est-à-dire sur le plan technique, c'est Esav qui devait récupérer. Yitzhak, il va pour bénir Esav. Il lui dit, vas-y, va me chercher à manger. Il a fait toute une procédure pour recevoir la bénédiction. Là, Rivka, elle reçoit une prophétie. Nous dit la Torah, elle reçoit une prophétie. Et on lui dit, c'est pas Esav qui doit recevoir la bracha, c'est Yaakov. Donc elle vient et dit, écoute ma voix, Yaakov. Tu vas récupérer la bracha à la place de ton frère. Yaakov, il veut pas tout ça. Il dit, mais non, mais je comprends pas. Il est pas bête, Yitzhak. Il sait très bien que je suis pas poilu, je suis pas truc. Comment il va faire? S'il me touche, qu'est-ce qu'on fait? On n'aura ni les bénédictions. J'aurais récupéré, en plus je vais me faire maudire. Viens, on reste en passif là. Qu'est-ce qui se passe? Non, écoute-moi, t'inquiète pas. Si une malédiction, elle est sur moi. Vas-y, fonce. Je vais te préparer le truc. Lui, il a pas envie de tout ça. Il a pas envie. Il est Midat Haemet. Midat Haemet, c'est la vérité. Il veut pas de tous ces trucs-là. Sa mère, elle le pousse. Et là commence une série d'épreuves interminables pour Yaakov. Donc lui, il a rien. Vous vous rappelez, il était tranquille, chez lui, dans sa chambre, en train d'étudier. D'un coup, il se retrouve face à son père, avec une peau de brebis sur lui, en train de contourner les questions de son père, et prendre la bracha. Son frère, il veut le massacrer. C'est la guerre entre lui et son frère. Son frère, c'est pas un... Genre, c'est la mafia. C'est-à-dire là, maintenant, il est en l'air. Yitzhak, il dit, qu'est-ce qu'on fait, machin? On l'envoie chez Lavan. Vas-y, va te marier, va chez Lavan. Yaakov, il s'en va. Il était tranquille. Alors, il y a encore quelques heures, il était au top. Il était chez lui. Tout se passait comme prévu. Il se retrouve maintenant avec une valise en train de partir chez son oncle Lavan pour aller se marier. Pourquoi? Parce que Esav, il veut lui faire la peau. Il dit, mais Ribono Shalom, qu'est-ce que j'ai fait? Dans sa valise, il dit, bon, de toute façon, on m'a glissé quelques bijoux, quelques pierres précieuses. Donc, ça va être rapide. Je fais l'aller-retour. Je m'installe là-bas à côté de mon beau-père. Et bon, quand Esav, il se calme, je reviens. Non, tranquille, a priori. Et là, d'un coup, boum, une bande de mecs, ils arrivent autour de lui. Eliphaz, c'est le fils d'Esav. Eliphaz, il vient et il lui dit, alors là, tonton, c'est terminé pour toi. J'ai reçu l'ordre de mon père de te faire la peau. Là, on est tout plein d'équipes à tes trousses. Là, maintenant, qu'est-ce que tu veux? Je suis obligé de... Yaakov, il dit quoi? Après tout ce qu'on a vécu ensemble, toi et moi? T'as grandi avec moi, t'as étudié avec moi, on a truc. Et qu'est-ce que tu veux? J'ai mon père aussi. Je fais quoi maintenant? Tu crois que ça me fait plaisir de te tuer? Tu crois que ça me branche maintenant de... Ouais, j'ai grandi avec toi, je peux pas. Je fais quoi? Il dit, écoute, si tu veux, tu peux régler le problème en 2 secondes. Il y a marqué qu'un pauvre, il est considéré comme un mort. Donc prends-moi tous mes biens, tout de mes habits, les pierres précieuses, rien. Tu me laisses en short, d'accord? Et sur le plan technique, sur le papier, je suis mort, ok? Parce qu'un pauvre, il est considéré comme un mort.
toi, et tu dis à ton père, tu dis, regarde, je t'ai fait la volonté, ok, sur le papier, il est mort, d'accord. Maintenant, il est encore vivant, mais c'est pas grave, parce qu'il va se retrouver là-bas chez Lavan, et tu connais Lavan, tout le monde connaissait le personnage, il va l'essorer. C'est-à-dire que c'est pire que si on l'a tué. C'est pire que si on l'a tué, il va se faire essorer son âme. Donc il est vivant, mais ça va être un zombie sur le plan spirituel. Et ça, il dit, ouais, t'es un génie, Eliphaz, t'es un génie. Et donc, maintenant, Jacob, il aurait pu se battre. Il veut pas de bagarre, prends tout, prends l'or et l'argent. Prends l'or et l'argent, je veux pas tout ça, moi. Moi, je veux juste servir Hachem, Il part avec une émouna, Jacob. Le problème, c'est quoi? C'est que, attends, t'es pas conscient, là. T'es pas conscient, Jacob. Tu peux pas vivre comme ça dans les nuages. Maintenant, tu fais quoi? Il était en short. Il y a marqué, le Midrash nous dit qu'il s'est plongé dans le fleuve. Je vous ai fait la version, comment dire, il n'était pas en short, il avait plus rien. Il se retrouve dans le fleuve, parce qu'il a plus un habit. Et là, il se dit, ok, Emouna, Bitachon, ce que tu veux, mais je fais quoi maintenant? Je fais quoi? Il faut des actes. Il faut venir avec quelque chose. Imaginez-vous la situation dans laquelle il se trouve. Il y a quelques jours, il était tranquille, il était nourri, logé, blanchi. Il était au top, il étudiait la Torah. Et là, il se retrouve dans un fleuve. Pas d'habits, pas d'argent, pas de femme. Il est wanted. Et d'un coup, il passe. Le Midrash nous dit qu'il passe une crise. Une crise où d'un coup, il se dit, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Là, il doute, Yaakov. Là, il doute, et le Midrash nous dit que le Shir la Maalot et Saena Yeleharim, c'est lui qui s'est inspiré de lui. Là, maintenant, il dit Shir la Maalot et Saena Yeleharim. Je lève mes yeux vers les montagnes, vers Hachem. Et là, d'un coup, il se pose la question, mais Aïn Yavo Ezri, d'où elle va venir mon aide? Qui va m'aider maintenant? Comment je fais pour m'en sortir? C'est-à-dire que là, Yaakov comprenait bien, sur le plan psychologique, il y a un désarroi total. Je fais quoi maintenant? Hachem, je t'en supplie, d'où? C'est quand il dit, mais Aïn Yavo Ezri, c'est-à-dire qu'il a aucun scénario en tête. Yaakov Avinu, il a aucun scénario. Je fais quoi maintenant? Je suis coincé. Il réfléchit dans tous les sens. Il refait je fais quoi? Mais Aïn Yavo Ezri. Et là, il ferme les yeux. Et il dit, attends, 2 secondes. C'est pas parce que je n'ai pas de scénario en tête que je dois désespérer. Ezri Me'im Hachem. Il répond tout de suite à toute il vient de toucher le fond maintenant. Il touche le fond. Et là, il a une réaction, il arrive à créer chez lui, du plus profond de son être, une force de vie. Incroyable. Ezri Me'im Hachem. C'est-à-dire que là, il se dit, attends, 2 secondes. J'ai pas le scénario sur le plan matériel, mais espérer en la délivrance, espérer en la lumière d'Hachem, je peux le faire. Mais Aïn Yavo Ezri, d'où est-ce que va venir mon aide? Ezri Me'im Hachem. Mon aide va venir d'Hachem. C'est-à-dire que là, il se met face à une situation d'espoir, d'espérer en Hachem. Que Hachem, lui, qui est le metteur en scène de ce monde-là, il a mis aussi en scène cet épisode-là. Donc forcément, il y a un échappatoire, forcément, il y a une solution. Des fois, on se laisse embrouiller, on a l'impression que le monde, il est en mode pilotage automatique. Ok, et bon, qu'est-ce que tu veux? Et Hachem, de temps en temps, il vérifie si tout se passe bien, il fait de l'ordre. Non. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'oubli. Il n'y a pas de mur. A priori, on n'a pas de solution. Mais il y a une solution qui existe. Il faut juste la faire descendre. Cette lumière, elle existe. Il faut juste la faire descendre. Et là, nous disent nos sages qu'il y avait un berger qui s'est noyé. D'un coup, il tourne la tête. Il voit un berger mort, comme ça, qui s'est noyé. Et il voit comme ça sur le rivage. Et il voit ses habits. Il voit qu'il a tout laissé. Son bâton, ses habits, etc. Il récupère les habits, parce que ça y est, le mec, il fait plus partie des nôtres. Il récupère d'un coup des habits. Il récupère son maquel. Et là, c'est ça, Rabotai. Oube Makli Avartiet à Yardenazé. Ce Yarden, ce fleuve dans lequel j'étais quand je suis sorti d'Eretz Israël, comment je l'ai traversé, cette épreuve de désespoir, de Yehush total. Bemakli avec ce maquel. Vous allez voir ce que ça représente le maquel. C'est sur le plan technique, vous savez ce que c'est maintenant, mais sur le plan spirituel, vous allez comprendre un peu plus tard. Donc, Yaakov Avinu, il a fait ce qu'on appelle, il a transformé cette épreuve-là, cette crise, cette
cassure, ok, il a remplacé ça par... En fait, il a réussi à s'élever. Il a transformé cette épreuve-là en tremplin. Ok, du désespoir, il a touché le désespoir. Et là, il s'est relevé. Et il a... Comment dire, il a réussi à faire descendre une lumière nouvelle, un nouveau scénario. Comment? Parce qu'il s'est rempli d'espoir. Il a créé cette force de vie où il s'est rempli d'espoir en se disant, attends, mais mon aide, elle vient d'Hachem, Ezri Meim Hachem. Lui, maintenant, à l'instant même, il peut créer n'importe quel scénario. C'est pas parce que je n'ai pas le scénario que ce scénario-là n'existe pas. Nous, on réfléchit comme des ordinateurs. Alors, comment tu veux qu'on fasse maintenant? Alors quoi, j'ai pas de scénario. Et ben donc on peut pas s'en sortir. Non, t'as pas compris. C'est pas parce que t'as pas de scénario, quand t'as pas de scénario, alors tu fermes les yeux. Et tu lèves les yeux vers le ciel et tu dis, mais Ezri Meim Hachem. Tu remets ça entre les mains d'Hachem. Des fois, Hachem, il t'enlève tous les scénarios parce qu'il veut que tu lui donnes les commandes. C'est pas grave si toi, t'arrives plus à commander. Il faut juste savoir lever les yeux vers le ciel et mettre les commandes entre les mains d'Hachem. Qu'est-ce que je fais? J'en ai marre, ma femme, mes enfants, là, trop d'épreuves. Mais Aïn Yavo Ezri. On est tous dans le même cas, Rabotai, ok? Qu'est-ce qu'on fait? Ferme les yeux, mais Ezri, mais Hachem. C'est-à-dire que là, maintenant, tu dois te connecter au Ensof, à l'infini, à Hachem, que lui, à chaque instant, il donne de la vitalité à ce monde. À chaque instant, il donne vie à ce monde. Et donc, il peut faire descendre une nouvelle lumière de tikkun, de réparation du Shever. Le Shever, c'est la crise, la cassure qu'il y a eu ici. La cassure, ça stop. J'ai plus le contrôle. J'ai plus le contrôle. Donc, dans la vie, Rabotai, on a des crises. On a des cassures dans notre nefesh. On est face à des épreuves, on ne sait plus quoi faire. L'histoire, elle n'est pas de rester là-bas, dans la cassure, mais de s'élever. De s'élever, d'arriver à avoir une vision positive que a priori, je n'ai pas, ni dans ma tête, ni que je vois, ni rien du tout. Mais d'arriver à se connecter grâce à la Emouna, à la foi, que Kadosh Baruch Hu, lui, peut faire descendre ce scénario. Ezri Meim Hachem. Ça s'appelle espérer en Hachem. Meolam kivinulach. À jamais on a espéré en toi, Hachem. Kivinulach, on a espéré. L'espoir. T'espères en Hachem ou pas? Aïm tsipita les joies. Est-ce que t'espères en la délivrance? Il faut chaque instant être connecté tout le temps parce que quand t'espères, quand tu penses fort, tu veux fort, tu penses fort à quelque chose, tu fais descendre cette lumière. Tu fais descendre cette lumière. Quand tu crois pas, tu peux pas faire descendre cette lumière. Tellement qu'on y pense, Rabotai, on fait descendre les choses, la pensée créatrice. Tout le monde connaît ce système, on va pas rentrer là-dedans. Il y a eu, j'imagine, plein de cours que vous avez dû entendre sur le sujet, mais pense bien et le bien, il va se matérialiser. Quand tu espères en Hachem, il intervient dans ta vie. C'est ce qu'on appelle la Emouna, Rabotai. Il y a un phénomène en Orient, ok, au Japon, qui s'appelle kintsugi. Kintsugi, la traduction littérale, c'est les cicatrices d'or. Les cicatrices d'or, en or. En fait, le principe, il est très simple. C'est que, contrairement à la mentalité occidentale, où nous, dès qu'un truc est cassé, qu'est-ce qu'on fait? On le jette, on se débarrasse. On achète du truc, du plastique à droite. Allez, on n'a pas les nerfs. Ok, on n'est plus dans une génération aujourd'hui où on va réparer, on va s'attacher à un objet qui fait génération en génération. Après, c'est un objet de valeur, quoi, un truc important. Mais sinon, on a tendance à vite balancer à la poubelle. Ça y est, c'est cassé, on balance, on rachète, ça va, on peut se permettre. Aujourd'hui, ça coûte pas cher, ça va, on n'est pas des barres de fer non plus. Faut savoir qu'au Japon, par exemple, c'est quoi ce principe de kintsugi? C'est en fait quand t'as un objet qui est cassé. T'as un vase qui est cassé. Là-bas, on va pas l'amener chez un orfèvre pour le réparer. On va pas l'amener maintenant avec un truc qui va souder la partie manquante et qui va mettre du verre là-bas, qui va faire un dessin pour qu'on y voit que du feu. Pas du tout. Là-bas, ils vont remplacer la pièce manquante par de l'or. C'est-à-dire qu'ils vont donner une nouvelle dimension à l'objet. C'est un vase, ok, qui est cassé, mais on remplace par une pièce, on va le cicatriser avec de l'or. Donc maintenant, c'est plus choquant. Il était à un niveau B, il s'est cassé, donc il est descendu à un niveau A. On va l'amener au niveau C. On va pas le ramener au niveau initial.
on va améliorer la situation. C'est-à-dire que c'est devenu, en fait, une habitude que les gens trouvaient chaque fois, en fait. Ben, s'ils n'avaient pas d'or, ils cherchaient une astuce pour améliorer l'objet. C'est-à-dire maintenant, dans la réparation, on va trouver quelque chose d'encore plus fort, d'encore plus beau. Ok. En Israël, par exemple, dans le kibbutz de Kerem Shalom, là-bas, quand il y avait des roquettes qui tombaient, ils faisaient un trou. À l'époque, il n'y avait pas le dôme de fer. Je parle de ça il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Quand les roquettes étaient tombées, c'était à la frontière de Gaza, ils recevaient tous les jours des dizaines de roquettes, des dizaines de roquettes du Hamas. Maintenant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand la roquette elle tombait, elle laissait un trou. Comment ils rebouchaient le trou? Ils mettaient un arbre. C'est-à-dire que tu m'as fait la moitié du travail. Pour mettre un arbre, pour planter un arbre, il faut faire un trou. Donc maintenant, moi, j'ai le trou, je vais enlever les débris, je vais planter un arbre fruitier et je vais reboucher le trou. Donc en fait, ils se servaient de l'épreuve comme un tremplin. Et donc il y a des arbres un peu partout. Et des fois en pleine rue, il y a un arbre comme ça. Tout le monde savait c'était quoi le... Donc regardez l'image inconsciente qu'on donne à la vision, qu'on ne veut pas désespérer. On ne veut pas dire mais jusqu'à quand il y aura la guerre dans ce pays? Non, au contraire, on voit l'optimisme, l'espoir. Et maintenant, ce principe de kintsugi, là, de cicatrice d'or, c'est une philosophie là-bas. C'est une philosophie de vie. C'est une philosophie de vie où, en fait, ils prennent la réparation comme quelque chose qui va améliorer la beauté de l'objet. Ok? Donc, on va se servir de la réparation pour monter de niveau. Là-bas, ils voient les choses, c'est une mentalité complètement différente. Ils voient ça d'une autre direction. Ok? Et Yaakov, il sait très bien. Yaakov, il sait très bien que tout ce qu'il vit maintenant, le shever, là, Yaakov, il a l'image de ce vase qui est cassé. Il sait très bien qu'on ne va pas rester dans le shever. On ne va pas rester dans la jvira, dans la cassure. Non. On va faire descendre cette lumière de tikkun. On est venu pour être metaken, pour réparer. Maintenant, dans la Torah, quand tu répares, automatiquement, tu montes de niveau. C'est-à-dire que la cassure, c'est un élément essentiel qui fait partie de chacun d'entre nous, pas pour nous briser, pas pour qu'on tire cette conclusion qu'on a abandonnée par Hachem, qu'Hachem n'est pas nous, au contraire, pour se mettre au travail, pour nous donner la possibilité de remplir notre mission sur Terre. Et donc, ce qu'on vit ici, c'est pas un concours mondial, les Jeux Olympiques mondiaux où chacun il avance, etc. Et mince, j'ai pris une épreuve, maintenant je suis en retard par rapport à lui. Non. Chacun il est face à Hachem. Chacun il est face à sa relation avec Hachem. Là, on a l'impression qu'il y a une cassure dans ta relation avec Hachem. Au contraire, de là, quand tu vas fermer les yeux et tu vas dire Ezri Meim Hachem, tu vas faire réintervenir Hachem d'une manière beaucoup plus forte qu'avant la cassure. Donc tu montes de niveau. Donc tu es dans cette cicatrice d'or, ce kintsugi là dont on a parlé, mais cette fois-ci dans la Torah, on va appeler ça cicatrice de lumière. Tu vas boucher le trou, tu vas cicatriser avec cette lumière de tikkun. Ok? C'est ce qu'on appelle cette cicatrice de lumière. Comme ça, Rabotai, on passe le Yarden. Comme ça, on arrive, le Yarden, là, c'est l'épreuve. Là, je suis dans le fleuve. Je suis dans la cassure. Je suis dans la jvira. Et là, Ezri Meim Hachem, je vais réparer cette cassure grâce à ma force de vie, ma force d'espoir qui va comment dire, découler de l'espoir avec lequel je vais me remplir pour faire descendre cette lumière à Botaï. C'est une autre mentalité. Alors comprenez bien, regardez comme c'est fort, mais la mentalité occidentale, on dit eux, ils jettent tout. Pourquoi? Parce que dans la paracha de cette semaine, à la fin, on nous parle des rois d'Édom. Les rois d'Édom, ces rois d'Édom, là-bas, c'est la source, l'épisode où on nous parle des rois d'Édom, c'est la source qui nous ramène ce qui s'est passé dans la Kabbale. Ça, c'est un principe kabbalistique très grand, cette histoire de Jvirat Hakelim qu'on appelle. En fait, le monde, il a été créé avec un défaut de fabrication où il y a eu trop de lumière et il y a eu ce qu'on appelle une Jvira. Jvira, c'est les Malchés Édom. Okay, ils sont à l'image des rois d'Édom. Des rois occidentaux, je ne sais pas comment on pourrait traduire littéralement, mais en tout cas, c'est Édom. Là-bas, le truc, c'est qu'ils sont restés dans la Jvira, eux. Mais Am Israël, il a récupéré le relais avec la lumière du Tikkun. Ok, Al-Pi Kabbalah, c'est ce qu'on appelle la Shemma Achadash. Ok, là, il y a une nouvelle lumière qui est descendue et qui a réparé tous les mondes,
qui a amené une réparation dans les mondes et qui a fait évoluer les mondes qui a donné une nouvelle dimension au monde. On arrive maintenant dans une nouvelle disposition des mondes supérieurs, ok? Et donc toute la source Rabotai, elle est là dans cette phrase. Ve'ele amelachim asher malchu be'eretz Edom. Et voici les rois qui ont régné dans le pays de Édom. Donc c'est-à-dire, on nous parle de ceux qui ont régné dans la mesure où ils ont régné et ils sont morts là-bas dans la suite des épisodes, des versets. Donc il y a eu la cassure. Lifne melor melech livne Israël. Avant que règne un roi du Ham Israël, du peuple juif. Là-bas, c'est en fait des lumières, où la lumière que va diffuser le Ham Israël, c'est cette lumière de tikkun, de réparation. Édom, eux, quand c'est cassé, ça y est, laisse tomber. Non, nous, on en fait un tremplin. Nous, on plante un arbre. On cicatrise la jivira, la blessure, la cassure. Comment? Avec de la lumière. Cette lumière, elle vient directement de la lumière du tikkun. Et c'est ça, Ezri Meim Hashem. Ezri Meim Hashem, mon aide va venir d'Hashem, c'est-à-dire qu'Hashem, à n'importe quel moment, il peut faire descendre cette nouvelle lumière. Donc là, il y a un nouveau scénario. C'est ce qu'on appelle la lumière du tikkun qui amène à la Géoula, qui amène à la délivrance dans n'importe quelle épreuve, Rabotai. Et ça, Rabotai, quelle est l'étincelle qui va déclencher tout ça? C'est chez moi que ça se passe. Dans la mesure où j'arrive à espérer en la délivrance d'Hachem. Ezri Meim Hashem. Et ça, c'est le bâton qui représente cet épisode-là, avec lequel je vais pouvoir passer l'épreuve, et qui va m'amener à la bracha, l'abondance incroyable. Ve'ata, et maintenant, Ve'ata haïti lishne machanot. Ve'ata haïti lishne machanot. Maintenant, regarde toute l'abondance que j'ai. J'ai des femmes, des enfants, du bétail, de l'argent. Il revient au même point, ce même Yarden. J'étais avec mon bâton, et maintenant, regarde comment je suis. J'étais dans le trou. Et maintenant, Hachem, il m'a donné toutes les brachot du monde. Toutes les bénédictions du monde. Comment il fait le parallèle tout de suite, Yaakov. Il y a eu 21 ans entre les deux, attention. Mais quand est-ce que ça a commencé? Quand est-ce que l'étoile filante, elle est partie? À ce moment-là, avec son bâton. Maintenant, regardez ce que représente le bâton. Donc, au lieu de tomber dans le désespoir, au contraire, il s'est animé d'une lumière d'espoir en Hachem, d'espoir de la délivrance d'Hachem. Il a fait descendre, il a compris. On est là pour réparer dans ce monde-là. On n'est pas là pour pleurnicher sur notre sort. Hachem m'a mis là, c'est bon, à moi de jouer maintenant. Je prends mon bâton et je me fight. Et comme ça, il s'est relevé, ça a commencé dans sa pensée. Ezri Meim Hashem. Maintenant, regardez comme c'est fort. Nous dit le Midrash Yalkut Shimoni. Teilim Remez Taf Taf Samer Tet. Le Midrash, il nous dit comme ça. Sur le pasuk Mate Uzecha Ishalach Mitzion. Le bâton de la délivrance, il sera envoyé, il sera donné de Tzion. De Tzion, c'est de Jérusalem, Yerushalayim, la terre d'Israël. C'est là-bas que ça part. La délivrance, elle part de là-bas. On parle de Sazou qui parle bien sûr de l'avenue du Mashiach. Là-bas, on nous parle d'un bâton. Maté, c'est le bâton de la délivrance. De quel bâton on nous parle, le Midrash? Et Zematé chez Yaakov Avinu. Ce même bâton-là, dont on nous parle à la fin des temps de la délivrance, vous allez voir que c'est aussi un bâton spirituel. C'est le bâton, écoutez bien, de Yaakov Avinu. Le même là-bas, comme il est dit, chez Neymar, qui bémakli avarti et Yardenazé, avec ce bâton, j'ai traversé le Jourdain. Donc, tu vois qu'Yaakov, il avait ce bâton de la délivrance. Ok? Très bien. Et nous dit le Midrash, il continue, Veu amate chez Beyad Yehuda. C'est ce même bâton que Yehuda, lui-même, il a monté toute la descendance des rois d'Israël, Umatecha, comme il a dit, Umatecha Asher Beyadcha, et le bâton qu'il y a dans ta main, que là-bas il a donné en gage, ok, avec toute l'histoire avec Tamar, et de là a commencé toute la lumière du Mashiach. Veu amate chez Beyad Moshe, et c'est le même bâton que Moshe, avec lequel Moshe opère en Égypte. Il ouvre, il fait tous les miracles. Umate Elokim Beyadi, comme il est écrit, et le bâton de Dieu dans ma main. Imaginez-vous de quoi on parle. Bien sûr, c'était le bâton d'Adam Arishon, qu'apparemment ce berger avait dû trouver quelque part, et qu'Hachem il a fait le scénario, que Yaakov récupère. Ça, c'est sur le plan du scénario. Ve'uamate shebeyad Aaron, et c'est le bâton de Aaron, chez Neymar, Vaishlach Aaron et Mathéo. Et Aaron, il a envoyé son bâton. Ve'uamate shebeyad David, chez Neymar, Vaikach Maklo Beyado, il a pris son maquel dans sa main. De quoi on parle là-bas, Rabotai, contre Goliath?
Il est venu avec la même force face à Goliath, David Ameller. Tout le monde connaît l'histoire. David Ameller, il est face à un géant. Toute la délivrance d'Israël, elle dépend de lui. Il prend son bâton, il va chercher 5 pierres. 5 pierres. C'est marrant parce qu'il y a une opération en Judée-Samarie en ce moment de l'armée. Elle s'appelle Chamesh Avanim. 5 pierres. Ok, peut-être que le petit clin d'œil d'Hachem par rapport au cours. Ok. Vaikar Maklo Beyado, il prend son bâton avec lui. Il arrive avec son truc là, il est avec son bâton. Qu'est-ce que tu fais là? Il lui dit Goliath, tu veux quoi là? T'es sérieux ou quoi? Tu viens pas avec une épée? Tu crois que je suis quoi? Un chien là? Tu viens avec ton bâton là? Qu'est-ce qui se passe là, David? David, non, il s'est armé de son bâton. C'est sur le plan spirituel, Rabotai. Il sait très bien. J'ai pas de scénario maintenant. Comment je vais vaincre? Il fait 3 mètres, le mec. Je fais quoi maintenant? J'ai qu'une solution. Sur le plan technique, j'ai pas de solution. Mais j'ai une solution. C'est de mettre ça entre les mains d'Hachem. Vaikar Maklo Beyado, il a pris son maquel avec lui. Veu Amate, écoutez bien le Midrash, comment il termine. Veu Amate, Shaya Beyad, Kol Meler, Vemeler, Ad Shecharav Betamikdash. Et c'est le bâton qui était entre les mains de chaque roi jusqu'à qu'a été détruit le temple, le Betamikdash. Venignaz, et il a été caché. Veatid, Leimaser Beyad Meler HaMashiach. Et à la fin des temps, il va être transmis au roi Mashiach. Ubo Atid Lirdot et Ovde Elilim. Et avec ce bâton-là, il va frapper les ennemis d'Israël. L'écart, Nehemar, c'est pour ça qu'il est dit Mate Uzecha Ishalach Hashem Mitzion. Ce bâton, Hashem, il va envoyer de la délivrance de Mitzion, de Yerushalayim. On parle à la fin des temps en bataille. Donc ce bâton, en fait, aujourd'hui, il est caché. Okay, donc le Mashiach, c'est lui qui va l'avoir. Il va avoir toute cette puissance, toute cette lumière. Vous allez voir que nous aussi, on va se servir de cette lumière pour l'avoir spirituellement avec nous dans nos épreuves. Alors regardez comme c'est fort. Il dit le Zohar. Le Zohar, il dit Parashat Trouma Kuf Ain He Amud Bet. Amar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il dit quoi? Il nous explique maintenant le secret de ce bâton. Vea Bariach Hatichon Betoch HaKrashim Mavriach Menakatse Alakatse Daou Yaakov Kadisha Shelema. Pour construire le Beth Amikdash, pour faire descendre la lumière divine dans le Beth Amikdash, il y a un bâton qu'on va placer qui va aller d'une extrémité à l'autre et qui va tenir toutes les planches là-bas, tous les parois qui entouraient le Beth Amikdash. Quand on a ce bâton-là, c'est bon, on a pu réunir les pièces manquantes, et là, la Shrina, la présence divine, elle descend sur terre. Nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, ce bâton-là, c'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il va d'une extrémité à l'autre. Yaakov Avinu, il a la puissance plus que Avraham et Yitzhak. Avraham, il fait descendre le nom d'Hachem sur terre, c'est-à-dire qu'il prépare le Kéli. Il prépare les gens, c'est tous des idolâtres. Yitzhak, lui, il opère dans les mondes d'en haut. Ok, donc Avraham, il prépare en bas le terrain. Yitzhak, il monte. Il est déconnecté, Yitzhak. Yitzhak, il n'est pas dans ce monde-là. Il est au Gan Eden, il n'est pas là, c'est un ange sur terre. Ok, il est là, physiquement. Yaakov Avinu, lui, c'est le barrière Hatiron, il fait l'élément entre les deux. C'est pour ça que c'est l'élément essentiel, en fait, parmi les trois. Lui, il va réunir le ciel et la terre. Il est Sula Mutsavartsa, une échelle qui est posée en bas, ou Rosho Magia Ad Shamaima. Et la tête qui va jusqu'au ciel. Lui, il fait le lien entre Avraham et Yitzhak. Lui, c'est Tiferet. Il réunit tous les éléments. Donc son bâton, en fait, ce bâton-là, il représente quoi? Il représente cette lumière que Yaakov, il fait descendre, qui va, en fait, faire descendre de Hachem cette nouvelle lumière. Donc à l'image du maquel, du bâton, qui va, grâce à cet espoir qu'il met dans la délivrance, grâce à sa émouna en Hachem, il va faire descendre une nouvelle lumière, un nouveau scénario, qui va lui permettre de réussir toutes ses épreuves. Et c'est ça le cave, la ligne, le bâton qui va d'une extrémité à l'autre. Ça, Emet. Emet, c'est une cave droite. Il n'y a pas de changement, on reste sur la même ligne de conduite, Rabotai, le Emet. Et ça, il le fait grâce à l'espoir qu'il met dans les épreuves. Il est en train de faire descendre cette lumière de Tikkun. Il ne reste pas dans la chévère. Il ne reste pas dans la cassure. Il est dans la réparation. Il transforme ses épreuves en tremplin. J'espère, Hachem, j'espère que tu vas me libérer. J'ai tout mon espoir en toi. Je ne désespère pas, Hachem. Je suis avec toi. Ki meolam kivinulach. Car à jamais kivinulach, on a espéré en toi, Hachem. À aucun moment, génération après génération, toutes les épreuves, on a toujours espéré en toi et chaque fois, tu nous as sauvés, Hachem. Et ça sera exactement pareil pour ces épreuves, pour nos futurs ennemis,
pour la fin des temps, Rabotai, tous ceux qui nous veulent du mal, ça sera exactement pareil. Attention, accrochez vos ceintures pour ceux qui se sont mis à l'aise, là, on a un autre idouche. Meolam, kivinoular, c'est cette phrase-là qui nous accompagnait toutes nos générations. Meolam, kivinoular, Rabotai, à jamais on a espéré en toi, c'est les initiales de Makel. C'est-à-dire, quand on dit qu'il s'est armé de son Makel, de son bâton, c'est qu'il s'est armé de cette puissance, cette force de vie, d'espérer en Hachem pour la délivrance. Meolam, kivinoular, c'est ça son Makel. Non, kivinoular, l'ar, pourquoi l'ar, kivinoular, normalement, quand tu as ton bitachon, bach, en toi. Ok, on a espéré en toi. Pourquoi kivinou vers toi, l'ar? Parce que l'ar, à Botaï, comment on l'écrit? Il y a le lamed il monte tout en haut, et après l'ar, hop, avec un chaf qui descend tout en bas. Donc on va dire que cet espoir qu'on a, il fait descendre la lumière d'Hachem, cette lumière du tikkun nouvelle, c'est une nouvelle lumière, elle n'existe pas maintenant dans le scénario. On fait descendre une nouvelle lumière qui va donner une réparation dans le scénario dans lequel je me trouve. L'espoir, il va amener une nouvelle lumière. Ok, la force d'espoir en Hachem, où je mets toute ma confiance en lui. Et je sais très bien, Beshimcha, Ikreucha, en ton nom, c'est en ton nom qu'on va t'appeler. Personne ne va te prendre ta place dans ce monde-là, ou Bimkom Chai Oshivucha. Et à ta place, on t'installera. Il n'y a personne qui va te prendre ta place. Ce qui est prévu pour toi, tu vas le recevoir. Tout ce qu'on te montre aujourd'hui, c'est du bluff. C'est du bluff, ça n'existe pas. Michel Chait Noulecha, tout ce qu'on te donne, c'est à toi. On te prend rien. Si on t'a pris, c'est que c'est pas à toi. Ve'en Adam Nogia, Bemuchan Lechavero, Afilu Kimlonima. Aucun homme ne touche à comment dire, à la royauté, à ce qui est prévu pour son prochain, mais même l'épaisseur d'un cheveu. Reste tranquille, reste zen dans tes épreuves, ne bouge pas, mais au lame qui vit nous l'art, c'est dur, regarde ce que je vois, regarde ce que j'entends, regarde ce qu'on vit. T'as raison, ferme les yeux. Mais Aïn Yavo-Ezri, ta question est légitime, c'est la même qu'il a posée Yaakov Avinu. Mais Aïn Yavo-Ezri, très bien, alors qu'est-ce qu'on fait? Et bien maintenant tu vas déclencher cette lumière. T'as un bouton en toi, ok, que tu peux déclencher cette nouvelle lumière qui va changer ta vie, qui va changer le scénario. Qui met au lame, qui vit nous l'art, c'est cette maquelle qui arrive d'en haut, qui va faire descendre cette lumière jusqu'en bas. De là où tu trouves dans le plus profond des trous, là-bas tu vas faire descendre la lumière. Là-bas, mon tzaddik, tu vas t'en sortir. Là-bas, ma tzadika, tu vas changer ta vie. Mais ne tombe pas dans le yéhouch, ne tombe pas dans le désespoir. Relève-toi, ne reste pas dans cette mentalité d'homme. Fais descendre cette lumière, et à ce moment-là, tu vas cicatriser cette épreuve, mais avec une lumière. C'est-à-dire que tu vas monter de grade. Rabotaï, c'est une nouvelle lumière qui descend. C'est ça le maquel, la force du maquel. Ou bemakli avartieta ardenazé, l'épreuve on la passe avec ce maquel, mais olam qui vinoular. C'est ça ce maquel, c'est comme ça qu'il a réussi à faire descendre cette lumière, Yaakov, et s'en sortir. Comme ça, nos pères sont sortis d'Égypte, Rabotaï. Quand ils sont sortis, qu'est-ce qu'il nous a dit Hachem? Comment on doit manger le korban Pessah? Motnechem chagurim. Accrochez vos ceintures à Botaï. Pareil, Hachem il leur a annoncé, on est en pleine Géoula, il faut accrocher les ceintures. Naalchem beraglechem, vous avez vos chaussures dans vos pieds, faut être prêt. Faut être prêt à sortir. Ou makelchem beyatrem, et vos bâtons dans les mains. Attends, comment je peux manger là? J'ai ma fourchette, et pourquoi tu me... Non, c'est spirituel. Pour sortir d'Égypte, il faut que tu te remplisses de émouna. Tu te remplisses d'espoir. Est-ce que tu espères sortir? Le Roche, il dit un ridouche, rabotaille, révolutionnaire. Il dit, comment ça c'est que Dathan et Aviram, ils sont sortis d'Égypte? Quel rapport? C'était quoi là-bas le degré? Si tu me dis qu'ils étaient pas... on connaît les personnages. Ils ont fait des problèmes dans tous les sens. Comment ils sont sortis d'Égypte, rabotaille? Le Roche nous dit parce qu'ils ont espéré en la délivrance d'Hachem. Tiens, viens, on va attendre. Et si y a un meilleur scénario? D'un coup, le monde, il peut prendre une autre tournure. D'un coup, on peut tout changer. Comment, d'un instant, tac, les choses, elles changent. Yeshua, Hachem, Kéréfaïn, la délivrance d'Hachem, en un clin d'œil, elle peut venir. D'un coup, tout peut changer, Rabotaï. Et c'est grâce à ça qu'ils sont sortis. Il y en a, ils espéraient pas. Ils disent, mais tu vois pas, on va être dans le désert. Qu'est-ce que tu proposes comme ça? Comment tu veux ils sont restés terre à terre. Ils sont restés dans la Jvira. La Jvira, là-bas, c'est l'Égypte. Tu restes là-bas, il n'y a pas de problème. C'est pas une punition. C'est juste que pour sortir, il faut cette lumière. Il faut que tu arrives à déclencher ce scénario. On va pas te jeter dans un scénario que t'as pas déclenché. Là, le libre arbitre est entre tes mains. C'est à toi de faire confiance à Hachem.
Et Rabotai, c'est ce qu'il a fait, Yaakov. Yaakov, Bemakli, à partir de Yardenazé, c'est grâce à ce bâton que j'ai traversé toutes mes épreuves. Et il arrive là-bas, on lui change sa femme. Vous croyez qu'il s'est énervé, Yaakov? Il sait très bien, il n'y a pas désespoir. Il y a pas, il retourne à table. C'est quoi cette histoire? Je ne vais pas travailler pour elle, il y a un problème. Rien. Véné Baboker, il est là. Ok. D'un coup, lui, il se réveille le matin. Au lieu que c'est Rachel, c'est Léa. Yaakov, il vient voir juste Lavan. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas marqué Vaïchar Af. Il ne s'est pas énervé. Non, 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 pas du tout. Yaakov, il reste calme. Il n'y a pas, j'aurai exactement ce que je dois avoir. On va m'amener à ma place. Rien d'autre. Ah, mais attends, mais regarde, tu désespères pas là, encore 7 ans maintenant. Pas du tout. C'est ce qu'Hachem il veut. Mais Ezrim et Imachem. Et avec du recul, il voit que finalement, de Léa, il y a eu Yehuda, il y a eu Réhouven, Issachar, Zebouloun, Lévi. Il a compris que finalement, il fallait là-bas, il y a une mine d'or chez Léa. Après, il y a Rachel. Et après, il se fait arnaquer à Botaï. Mais attendez, je ne sais pas si vous savez, il a travaillé 6 ans en plus. Et là-bas, à la fin, il dit qu'il a changé la vanne 100 fois son contrat. 100 fois son contrat. Maintenant, il a travaillé 6 ans, il a prévu, il a dit, regarde, les Akoudim, Vroudim, là-bas, le bétail comme ci, le bétail... Ah, ceux-là, ils sont à moi, ceux-là, ils sont à toi. Ok, marché conclu. D'accord, il y a des témoins, tout le monde est au courant. Allez, on se serre la main à la vanne. Ok, c'est bon. En espace de 6 ans, il lui a changé 100 fois son contrat. Faites le calcul à Botaï, je l'ai fait le calcul. On arrive à presque 22, si vous divisez, ok, vous multipliez par 365 jours, vous divisez par 100, on arrive à ce qu'il lui a changé son contrat à peu près tous les 22 jours. Tous les 22 jours, il lui change son contrat. Vous imaginez, vous, un job, je travaille pour quelqu'un, ok, et tous les mois, il me change mon contrat. C'est pas possible. Tous les mois, il me change mon contrat. C'est-à-dire, moi, je suis là, en train on a fixé un CDI, ok, je travaille jusqu'à 6 heures, après, les heures supplémentaires, comme ça et comme ça, tac, tac, on a tout, il y a des tnaïm. Après 22 jours, je viens, je vois ma fiche de paye. Attends, il y a un problème là, la vanne. Ça, c'est des heures supplémentaires. Non, mais fallait pointer. On a dit que ça, c'est. On n'a pas dit. Alors voilà, il faut juste que tu mets ton doigt là-bas. D'accord? Sinon, ça ne correspond pas. Ok, alors on rajoute le truc. Et comme ça, tous les 22 jours à Botaï. Tous les 22 jours. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Tous les 22 jours. Donc, Yaakov, normalement, il aurait dû casser il aurait dû casser la figure à la vanne. Il garde son calme. Il rentre là-bas, il est face à Esav. On nous dit quoi? Vayelen Balaïla. C'est ça? Comment il nous dit là-bas? Vayelen Balaïla. Il est parti dormir. Mais qui peut dormir alors qu'il est face à un combat, une guerre? La veille d'une guerre, tu peux pas dormir. Tu peux pas dormir. Il est face à Esav. Esav, il attend avec 400 bonhommes. Il accueille maintenant, ça y est, on va en découdre là, Yaakov. Vayelen Balaïla. Il n'a pas peur. Pourquoi? Parce qu'il nous dit Kibé Makli Avarti et Yardenazé. Toutes mes épreuves là, tout mon Yarden, avec mon bâton, qui met au lame, qui vit nous là, j'étais avec Hachem. C'est Hachem qui m'a sauvé. C'est Hachem qui m'a aidé. Après, il y a eu l'histoire avec Shrem Ben Hamor. Il a pris sa fille, etc. Qu'est-ce qu'il reproche à ses enfants? Qu'ils ont réagi un peu trop vite. Attendez, venons réfléchir. Mais quoi, t'es pas hors de toi, Yaakov? Tout va bien. Kibé Makli Avarti et Yardenazé. Ve'ata itil eshte machanot, mais regarde toute cette abondance. Ce scénario, j'aurais pas pu m'imaginer. J'étais dans le fleuve là-bas, mais Aïn Yavoezri. Yaakov, il a fait descendre cette lumière du tikkun. Shemma Achadash, selon la Kabbale. Cette lumière-là, elle répare les mondes, Rabotaï. Elle répare les mondes. Cette lumière, elle descend à chaque instant. Mais comment on la déclenche, cette lumière? Ça vient de nous, Rabotaï. Qui met au lame, qui vit nous là, avec notre maquel. On a chacun notre maquel. Et c'est comme ça, Rabotaï, qu'on s'en sort. C'est comme ça qu'on arrive que Yaakov, il est arrivé à la fin, Vaïchi Yaakov. Et pareil, il y a eu l'épreuve avec Yosef. Et c'était dur pour lui, mais il pleurait pas par manque d'émouna. Il pleurait juste parce qu'il s'en voulait sur ses actes. Parce que j'ai fait du mal à mon père. Donc maintenant, mesure pour mesure, on me fait du mal. Il pleurait sur ses fautes. Il n'y a qu'une chose qu'il a peur à Yaakov. C'est de ne pas perdre cette proximité avec Hachem. Shema Yigrom Machet. Là-bas, il y a marqué Vaïralo, Vaïtserlo. Il a eu peur avec Esav. Ah non, mais il est parti dormir quand même. Comment c'est possible? Le Rashi nous dit Shema Yigrom Machet. Il a eu peur qu'entre-temps, il a fait une faute. Un peu de vol, un peu de truc. Et qu'en fait, Hachem, la faute, elle a séparé d'Hachem. C'est que de ça qu'on doit avoir peur à Botaï.
S'il y a la faute, alors j'ai plus cette lumière, je suis dans le Shever maintenant, je suis dans la cassure. Si je suis dans la faute, je suis dans la cassure, je ne peux pas faire descendre cette lumière. Et alors je retourne sur Terre. Je redeviens un petit nain comme ça, sans force, sans un petit ver de terre. Vous connaissez ce film là, Space Jam avec Michael Jordan. Là-bas, les mecs, ils ont pris un truc là-bas, c'est devenu des masses. Alors c'est des vers de terre, c'est des petits vers de terre, des monstres. Et d'un coup, à la fin, ils ont perdu le truc. Ils sont pareil. Un juif, s'il a plus la Emouna, les Havdil, il redevient un petit ver de terre. Ça y est. Yaakov Avinu, il sait très bien qu'il est imbattable. S'il a son bâton avec lui, il est imbattable. L'ange, il vient face à lui, il met KO. Mais si jamais j'ai fauté, cette lumière, elle ne peut pas descendre. Si jamais je vire à cette cassure, la faute, elle nous sépare d'Hachem. Rabotaï, fauter, on peut tomber. Mais rester dans la faute, c'est un problème. On est là, on est en guerre, on prend des balles. Ok, on parle pas de quelqu'un qui faute par volonté. On parle qu'on essaye de se battre. Et bon, on n'arrive pas. On n'y arrive pas, Rabotaï. C'est pas un problème. Tomber, c'est humain. Rester, tomber dans la boue, il disait le Rafraikin, c'est humain. Rester dans la boue, c'est animal. C'est les petits porcs qui restent dans la boue, qui aiment rester dans la boue comme ça. Lève-toi, reste pas là-bas. Fais tchouva, Matsadika. Baolam, tu viens, tu te relèves, allez Hachem, je repars. Ferme les yeux, Ezri Meim Hachem. C'est que de ça qu'il a peur, Yaakov. Yaakov, il est en harmonie avec Hachem. Il sait qu'Hachem, il lui veut que du bien. Il sait que En Onmi Levado, que Akol Letova, qu'Hachem, il l'amène exactement à son endroit. Hachem, il nous amène chacun à notre objectif, Rabotai. Chacun d'entre nous. Où qu'on soit, Rabotai, n'oubliez jamais. Hachem, il nous guide et il nous amène à l'endroit où on sera heureux, dans ce monde-là et dans le monde futur. Parce qu'il nous a fait descendre dans ce monde-là pour cette mission. Donc il nous accompagne. Le problème, c'est que c'est nous qui avons le libre arbitre. C'est moi qui appuie sur l'accélérateur. Et c'est moi qui décide de freiner aussi. Hachem, il nous guide. Ne t'inquiète pas, je t'amène là où tu dois arriver. Bimkom Yoshivucha. Je vais t'amener à ta place. Mais appuie sur l'accélérateur. Cet accélérateur à bouteille, c'est ce maquel. Mais Olam qui vit nous là. Espère, c'est dur. Le Yitzhara, il veut nous faire des scénarios. Parce que personne au monde ne pourra nous freiner. On avance. Le Yitzhara, qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait un scénario où il nous fait croire qu'il y a un mur. Et nous, on freine. Il ne peut pas toucher à notre libre arbitre. C'est à toi de choisir si tu veux accélérer ou freiner. Quand il ne croit plus, tu freines. Quand tu te remplis d'espoir, alors tu accélères. Et on t'amène, même s'il n'y a plus de scénario. Alors Hachem, il va créer un pont dans les mondes supérieurs avec une nouvelle lumière, qui s'appelle la lumière du Tikkun. Ça, c'est le message Rabotai de la prochaine semaine. Bemakli avarti et Yarden azé. On est tous face à ce Yarden là, qui nous empêche d'arriver à notre endroit, notre makom, l'endroit dans lequel on doit se retrouver en Eretz Israël. Chacun on a une part en Eretz Israël. Chacun on a un héritage là-bas. C'est la mission qu'on a sur terre, Rabotai. Pour passer ce Yarden là, cette frontière qui nous empêche d'arriver là-bas, il faut notre makel. Ce makel, c'est Meolam qui vit nous là. Ezri Meim Hashem. Là, on fait descendre, même s'il n'y a plus de scénario, on fait descendre une lumière. Et là, c'est toutes des histoires improbables à Botaï. Improbables. Les Bnei Israël, ils sortent avec leur bâton, ce même bâton, ils sortent d'Égypte grâce à ça. David Ameller, il met KO de Goliath. Mais pour David Ameller, c'est pas un chidouche. C'est évident. Si Jacob, il a réussi à battre un ange grâce à ce bâton, donc moi, je peux battre Goliath. Moshe Rabbeinu, il a fait tous les scénarios au monde pour sortir les Bnei Israël. Aaron. Et le Mashiach, n'ayez pas peur à Botaï. N'ayez pas peur. Ouais, la Chine, l'Iran, la bombe nucléaire. Et regarde, maintenant, t'es pas au courant. L'Égypte et la Turquie, c'est des centaines de milliers d'avions. Et l'Arabie Saoudite, des F-35, des F-36, des F-37, des F-150, si tu veux. Sous-marin nucléaire, tout ce que tu veux. Le Mashiach, il va arriver avec son bâton, il va faire descendre Hachem. Donc, Rabotaï, Mashiach, c'est quoi? C'est la prina de Géoula. Le Mashiach, c'est lui-même, il fait descendre cette lumière pour faire le tikkun de tout le monde. La réparation mondiale. Donc lui, il est là. Et il utilise ce bâton. Donc ce bâton-là, tout le monde peut l'avoir à Botaï. Il est caché, spirituellement, dans nos épreuves. C'est comme ça qu'on fait à Botaï. Et comprenez qu'Hachem, il veut vivre cette aventure avec nous. C'est comme ça que ça marche. C'est un mariage à Botaï. Hachem nous a mis sous la roupa et il nous a amenés jusqu'à lui pour se marier. Il a choisi comme peuple pour vivre avec lui ses aventures. C'est pas Hachem, il nous a envoyés sur terre et il nous a abandonnés. Non, appelle-moi, fais appel à moi.
Fais appel à moi avec cette lumière, Molam qui vit nous l'art. Et d'ailleurs, la première question qu'on pose à une personne avant de quitter ce monde, quand il quitte ce monde, pardon. Haïm Sipita Leishua, est-ce que tu as espéré en la délivrance? Pourquoi? Mais qu'est-ce que ça te fait maintenant de... Parce que c'est pas le même jugement. Quand tu as espéré en la délivrance, tu étais accompagné par Hachem. Là, c'est autre chose. Là, maintenant, bon, si tu as été accompagné par Hachem, on ne peut pas prendre ce dossier. Imaginez-vous, le Zohar nous dit il y a 24 Batédinim, 24 tribunaux célestes. Si vous montez en ascenseur comme ça, et que vous voyez que vous avez dépassé le 24e, c'est que vous allez être jugé par Hachem. Si vous êtes jugé par Hachem, Rabotai, c'est le jackpot. Parce qu'Hachem, il juge toujours favorablement. Hachem, il n'y a pas de mal, c'est que du temps. Le problème, c'est que comment on arrive là-bas? Eh ben, écoutez ce ridouche. La première question qu'on te pose, Aïn Sipita Leishua, est-ce que tu as espéré en la délivrance d'Hachem? Si tu dis, bah oui, enfin, ils vont le voir. Ils attendent juste que tu leur donnes la confirmation. Ils ont les données. Dis, moi, j'ai pas lâché Hachem. J'ai toujours espéré en la délivrance, j'ai toujours gardé la Emouna dans les épreuves. Ok, alors ce dossier, il est chez Hachem. Tu montes plus haut, tu montes au 25e étage. Et là, boum, on se retrouve avec Hachem. Donc là, c'est la première question de savoir, est-ce que on va te faire un jugement normal, ou est-ce que t'es au-dessus, t'es dans une autre dimension maintenant? Ça change tout, Rabotaï. Parce que t'avais Hachem avec toi toute ta vie. Tu t'arrêtais pas dans les épreuves, tu continuais, tu te renforçais, tu te réarmais de cette lumière, tu te réarmais de ce bâton. On le perd des fois, Rabotaï, on le perd. On désespère parce que le Yitzhara, il nous fait des scénarios terribles. Parce qu'il sait que c'est bientôt la fin, Rabotaï. Mais là, il faut se remplir d'espoir, il faut cicatriser toutes les plaies. Mais avec de la lumière. Avec de la lumière. Il faut monter en grade, Rabotaï. La Gemara, donc, tout vote, même Zayin Amoudalef. Elle nous dit que elle nous parle de la Inuma. La Inuma, c'est le voile que la Kala, la mariée, elle mettait sur le visage. C'est selon la Hachar Rabotaï, c'est grâce à ça qu'on fait le kinyan de la choupa. C'est l'élément qui nous dit que voilà, il y a eu. Est-ce que tu as vu comment il lui a mis comment dire pour les témoins, c'est l'élément que on va te dire. Est-ce que tu as vu là-bas comment il lui a mis le voile, le marié là-bas à sa mariée, à sa kala ou pas? C'est ça qui va nous donner l'élément. S'il a vu, c'est bon, tu vois. Il y a des. C'est un élément ultra important. On appelle ça Inuma. La Gemara pose la question là-bas, elle dit pourquoi on appelle ça Inuma? C'est quoi ce terme-là en araméen? Dis-moi comment dire, le voile, c'est quoi ce terme-là? On a pris un terme bizarre. C'est sûr qu'il y a ici un message. Et l'un des avis nous dit, c'est parce que chez Menamnemet Betoro, Inuma, ça vient du terme Menamnem. Menamnem, c'est quoi? C'est somnolé. C'est-à-dire quelqu'un qui est en train de s'endormir, mais il est entre les deux. Il est entre le sommeil, ok, et entre le réveil. Ok, il est en train de connaître ces gens qui sont en train de s'endormir. Pourquoi? Parce que généralement, les gens, quand ils voulaient s'endormir, ils avaient tous une genre de soutane comme ça, où ils mettaient un peu leur voile comme ça dessus pour fermer le volet. Et là-bas, ils s'endormaient. Comme ça, ils s'endormaient les gens. À l'époque, c'était pas une tradition, mais c'était une façon de s'endormir. Les gens, ils s'endormaient des fois dans la rue, quoi. Il était assis par terre, il attendait, machin, et donc il posait un petit peu son truc, il s'endormait. Alors, 2 secondes. T'as choisi que ce terme-là, que nous, pareil, on lui met le voile, donc elle somnole, elle est en train de s'endormir. Donc ça nous rappelle ceux qui s'endorment, donc voilà pour le terme. Mais quel rapport, Ibn Shalom? T'as trouvé que ce terme-là, et c'est le moment de dormir maintenant. On est en pleine roupa, il faut qu'elle soit réveillée, la fille. Oh, Tzadika, t'es avec nous ou pas? Très bien, regarde-moi, regarde ton futur mari, on commence, d'accord? Donc après, tu auras tout le temps de dormir. Là, il y a une soirée, ça, on va danser, ok, machin, trek, donc s'il te plaît, sois avec nous. Ok, c'est le dernier moment où il faut qu'elle s'endorme, la fille. En plus, il y a des photos, quel rapport ce terme? On a compris, mais fais-moi le lien maintenant, comment tu fais le lien? Le lien, il est ultra puissant, Rabotai. Le lien, il est que la Kala, lorsque son mari lui met le voile, techniquement, elle peut s'endormir dans la mesure où elle a entièrement confiance en son mari. Elle a entièrement confiance en lui. Maintenant, je suis dans tes bras, mon mari chéri. Maintenant, je quitte mes parents et je suis entre les mains de l'homme de ma vie. L'homme de ma vie qui va me mettre le voile. Et en fait, c'est une image. C'est une image pour dire, son mari lui dit, n'aie pas peur, tu peux fermer les yeux maintenant. T'es en sécurité. T'es avec moi, je vais te protéger. Et je vais t'aimer. Personne ne pourra te toucher. Je vais m'occuper de toi, de la maison, des enfants. Je serai là pour toi. C'est un acte qui a une valeur immensément grande. Rabotai Akadosh Baruch Hu, exactement pareil. Akadosh Baruch Hu, c'est exactement pareil. Lorsqu'il arrivait au Har Sinaï, ou bas, c'est comment on dit là-bas?
Rachi là-bas dans Vezot Aberacha, ou Bar Me'ar Paran, je ne sais plus comment il s'appelle, comment c'est ce verset. Rachi il nous dit que Khatan, Yotze Likrat Kala, comme un Khatan qui sort, quand il a amené le Ham Israël, il a amené le Ham Israël pour recevoir la Torah là-bas au Mont Sinaï. Il y a marqué Ophia, mais Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé. Rachi nous dit tel un Khatan qui est venu vers sa Kala. Et il met le voile au Ham Israël. Il dit n'ayez pas peur, maintenant vous êtes entre mes mains. Il ne pourra rien vous arriver. Il pourra rien vous arriver. Et on connaît l'histoire de Hanouka Rabotai, on connaît l'histoire de Purim. Ils se sont levés. Chaque nation pour nous détruire. Chaque nation, elle a voulu détruire le Ham Israël. Et Akadosh Baruch Hu s'est interposé. Akadosh Baruch Hu matzilenu miyadam. Il nous a sauvés de leurs mains. C'est ça Rabotai. Rabotai, c'est ce qu'Hachem il attend de nous. Il attend cette histoire d'amour, déclencher cet amour. Rabbi Nachman, il ramène que la force de Shir HaShirim. Shir HaShirim, c'est le chant des chants. Pourquoi? Il y a eu des chants, il y a eu Kohelet, il y a eu des trucs. C'est super. Mais là-bas, on nous parle de Moussar, on nous parle de leçons de morale. Hachim te dit, il y a Shir HaShirim, c'est encore mieux que tout ça. Je peux sortir moi aussi le bateau pour vous faire tchouva. Hachim, il peut te trouver un scénario aujourd'hui, 3e guerre mondiale, on fait tous tchouva, n'ayez pas peur. Hachim te dit encore mieux, il y a Shir HaShirim. Shir HaShirim, c'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour, c'est-à-dire pas besoin du bâton, c'est tu déclenches la Géoula par l'amour. Et l'amour, c'est Hachem, je te fais confiance. Maintenant, je ferme les yeux. Maintenant, tu vas me mettre mon voile et je vais avancer dans la choupa. Parce qu'on est mariés, toi et moi, Hachem. On a un contrat. J'ai mon maquel, j'ai mon bâton avec moi. Hachem, aide-moi. Ezri Meim Hachem. On le dit pas passe par intérêt ou parce qu'on cherche une ségoula. C'est pas une ségoula secours à Botaï. C'est juste l'essentiel de ce qu'un juif doit faire sur terre. Il doit être là pour être le carrefour de cette lumière, faire descendre cette lumière dans les mondes inférieurs. Et Hachem, il nous jette dans des scénarios catastrophiques là-bas, dans le fin fond des ténèbres, pour aller récupérer nos étincelles, parce que c'est les étincelles qui sont tombées avec la faute d'Adam Arishon, où chacun d'entre nous il a une mission. Et tout ça, c'est un scénario. C'est pas à cause de nos fautes ou quoi que ce soit. On doit descendre. Maintenant, ce cours, il nous apprend comment sortir de là-bas. Comment faire descendre cette lumière, comment conduire cette lumière. On est tous là-bas, ok? On est tous descendus. Très bien, on a tous nos épreuves à droite, à gauche. Maintenant, ce soir, on a appris comment faire notre travail là-bas. Tant qu'à faire, ne reste pas bloqué dans la cassure. Ne reste pas bloqué dans la plaie. Faut que ça cicatrise. Faut que tu puisses mettre quelque chose, mais sors de là-bas. Ce soir, on a appris. Même si je suis dans le pire des enfers, j'ai pas peur qu'Ataï m'a dit. David Améler, il vit constamment avec cette lumière. Ezri Meim Hachem, il n'y a pas. Ataï m'a dit Hachem. Tu m'accompagnes. Donc David Améler, il arrive à présent 20 ans. J'étais avec Hachem. Hachem, il est avec moi. Il n'y a pas. Même, le Gainam, il se transforme en Gan Eden pour moi. Parce que je fais descendre cette lumière. C'est évident. Vous comprenez? Là, on est tous dans nos épreuves. Mais là, on a appris comment remplir notre mission dans l'épreuve en faisant descendre cette lumière. Et là, vous allez voir les scénarios. Là, j'attends vos scénarios, Rabotaï. J'attends des histoires, j'attends des trucs rocambolesques où d'un coup, Akadosh Baruch Hu, il t'ouvre la porte. Ah, on n'a pas vu cette porte. Ah, on n'a pas pensé que la mer, elle aurait pu s'ouvrir. T'as vu? Ah, mais c'est marrant. Je suis bête, mais mince. Comprenez, on va rester bête à la fin. Il y aura la Géoula. Attends, on ne pensait pas à ça. On était là avec le RF Rav, avec l'Iran, avec l'Égypte, avec Poutine, Taïwan et machin. Et finalement, en fait, c'est venu de nulle part comme ça. Le chauffard, c'est trop beau. Vous comprenez comment ça se passe? On va rester, on va refaire le film. On va dire, mais on était dans le trou. Et finalement, Vaïti les Shne Machanot. On est là à la Géoula avec le 3e Beth Amikdash à Botaï. Il est où Ishmaël? Ils sont les. Ouais, d'un coup, tout s'est retourné. Shne Machanot. L'abondance, Rabotaï, la lumière qui descend. À la fin, dans la paracha, on voit l'histoire, il y a la séparation entre Yaakov et Rachel, sa bien-aimée. Et lorsqu'ils se séparent, il y a un message pour nous, Rabotaï. Juste avant de nous quitter, Rachel, elle met au monde Binyamin. Et là, elle a une dernière demande, Rachel. Elle a un message à transmettre au monde. Elle a un message à transmettre au monde où elle nous dit, je veux que cet enfant-là, il s'appelle Ben Oni. Ben Oni, l'enfant de ma souffrance. L'enfant de ma souffrance. Ça, c'est la dernière demande avant qu'elle ferme les yeux. Rachel, elle nous donne un message. Elle nous dit, je veux qu'on l'appelle Benoni parce que c'est maintenant comme ça que je vais arriver devant Hachem. Hachem, toute ma vie, je me suis mise de côté. J'ai laissé ma souffrance.
Mais c'est grâce à cette souffrance que j'ai grandi. C'est grâce à cette souffrance que maintenant je vais pouvoir utiliser. Ça va être pour moi un levier pour te dire Hachem, regarde, j'ai souffert, hein, j'ai laissé passer ma sœur pour pas qu'elle ait honte. Toi-même Hachem, laisse passer tes souffrances aussi pour libérer le Ham Israël, pour annuler les mauvais décrets du Ham Israël. Je sais Hachem que tu souffres de voir tes enfants te tromper avec des idoles. Tes enfants te tromper avec de l'adultère, avec des délires. Chacun avec son délire. Je sais, Hachem, je comprends sa souffrance. Mais moi aussi, c'est de là que j'ai rebondi. C'est de ma souffrance que j'ai réussi à atteindre tout ce que j'ai atteint, que j'ai fait descendre cette lumière de Yosef et ce deuxième enfant. Donc, elle vient avec ce message, Ben Oni. Voilà le fruit de ma souffrance. Ça paye. J'ai mis de côté ma souffrance et voilà Hachem. Maintenant, toi aussi, mesure pour mesure, je te demande de mettre de côté ta souffrance pour libérer le Ham Israël. C'est ça le message. Un message incroyable, on est d'accord. Yaakov Avinu, il vient, il dit non, pas du tout, on l'appellera pas Ben-Oni. On l'appellera Binyamin. Attends, la dernière volonté du mort, je sais pas, c'est important, c'est quelqu'un qui a une dernière volonté. Et Rachel, une personne avant de partir, elle a une sorte de prophétie. Combien de gens ils nous racontent que leur père, juste avant, il leur a dit tu feras comme ça et comme ça. Ils ont pris ça comme un testament. Les dernières paroles de leur père, de leur mère, ils ont pris ça comme un testament parce qu'ils savent que un homme, avant de quitter ce monde, il reçoit toutes ses lumières. Il reçoit sa neshama qui se connecte avec lui. Il est en mode roi HaKodesh à ce moment-là. Et pourtant, non. Yaakov, il met de côté. Il dit non, on l'appellera pas Ben-Oni. On l'appellera Binyamin. Nous dit Rashi, Yamin, ça vient de rempli. C'est le fruit de ce qui est rempli. Pourquoi? Attends, mais qu'est-ce que t'as changé là, Yaakov? Yaakov, il avait la prophétie aussi. C'était un Baal roi HaKodesh. Pourquoi il décide de changer? Il dit le message, Rachel, t'inquiète pas, il est transmis. Ben-Oni, il est transmis, t'inquiète pas, t'auras cette arme en haut, dans les mondes supérieurs, à l'éternité pour libérer l'âme Israël. Mais le problème, c'est que dans ce monde-là, on est face à la cassure. Et peut-être que les gens, ils vont dire, attends, mais regarde, on est obligé de souffrir. Peut-être que ce Ben-Oni, les gens, ils vont pas avoir la même force que toi, Rachel. Ils vont rester là-bas dans la douleur. Ils vont pas faire de ça un tremplin. Ils vont rester dans la douleur. Donc, on peut pas garder une tendance négative dans le mot. On va changer ça en rempli. Au contraire, c'est dans l'épreuve que je suis rempli parce que c'est là-bas que descend cette lumière. C'est là-bas que je prends cette dimension de cicatrice de lumière. Que l'élément que j'avais, ok, je suis descendu de niveau à cause de l'épreuve, mais non, sache qu'en fait, t'es monté de niveau. T'es plein. L'épreuve, ne regarde pas le vide. Regarde le plein. Ne reste pas sur le oni, sur la douleur. Parce que la douleur n'existe pas. La douleur est juste là, en fait, était juste un scénario, un bluff des forces du mal pour nous amener à se remplir parce qu'on fait descendre cette lumière d'Hachem. C'est ça ce qu'il veut transmettre Yaakov. Il vient pas repousser ce qu'a dit Rachel, mais il vient juste rectifier pour pas qu'on tombe dans le piège de croire qu'il y a de la douleur dans ce monde-là. En ra yored mina shamaim. Il n'y a pas de mal qui descend du ciel, c'est juste à nous de faire descendre la bonne lumière. Le mal, il existe selon nos avérotes, malheureusement. Quand on faute, quand on transgresse Shabbat, quand on ne s'habille pas des Betsiniot, Zera Levatala, ça nous sépare d'Hachem. Mais la suite, comment tu prends l'épreuve? Comment tu te relèves? Allez, fais tchouva, mon tzadik. Fais tchouva, mon tzadika. Lève-toi. Allez, c'est bon. Mais comment je vais faire? Comment je vais revenir? Mais tu rigoles, quoi. À partir du moment où tu as espoir en Hachem, tout peut changer. C'est terminé, Hachem vient te chercher. Comme un khatan, il va venir te chercher, ma tzadika. Il va te prendre sous son aile. Et là, tu vas voir les scénarios. Quoi, malgré mes fautes? Mais on n'est pas dans les fautes. On est dans Shir Hashirim. On n'est pas dans le Shir là-bas où celui qui truc, machin. On n'est pas dans le cause à effet, les leçons de morale et le machin. On est dans la lumière suprême. La lumière qui vient de tout en haut, qui descend tout en bas dans les profondeurs. Parce qu'Hachem, il sait qu'on a fauté parce qu'on a dû descendre. Et là-bas, on se fait attraper. On se fait attraper par les femmes, par le truc, par les machins, par l'ambiance. On est en pleine galoute et d'homme, Rabotaï. Donc on se fait attraper, mais on ne doit pas rester dans la jvira, dans la cassure. On doit se relever. On doit faire descendre cette lumière. Et Hachem, il est conscient, il te dit, n'aie pas peur. Fais tchouva, fais descendre la lumière avec le Méolam qui vit nous là, avec ton maquel, ton bâton qui va faire descendre cette lumière de tout en haut à tout en bas, dans les profondeurs. Ouais, malgré les fautes,
laisse tomber tout ça. Allez, vas-y, avance, repars. T'es plein mon fils, t'es plein ma fille. Remplis, Binyamin. C'est ça le sod rabotaille du cours de ce soir. C'est la lumière de la Géoula. C'est quoi la lumière de la Géoula? C'est la lumière de la réparation mondiale que le Mashiach va mettre en place. Donc nous, là où on se trouve rabotaille, ce soir on a appris qu'on peut faire descendre cette lumière dans n'importe quelle situation. Cette lumière de Géoula avec notre maquel, on peut la faire descendre et s'en sortir. Et c'est ce qu'on va faire sur le plan mondial, rabotaille. Am Israël, il était dans le trou il y a encore quelques mois. 7 octobre, rabotaille, on a vécu une épreuve terrible. Il y a eu la Shoah, il y a eu tout ça, encore on continue. Après la Shoah, on s'est relevé, enfin on a réussi à reconstruire l'Am Israël. Am Israël, un peuple fort. Et là, d'un coup, on rend des meurtres, des viols, Comment c'est possible? Mais qu'est-ce qui s'est passé, rabotaille? Comme des lions. Am Kelavi. Un peuple comme un lion, il s'est levé. Comme un lion, il s'est relevé, rabotaille. C'est pas pour rien qu'Hachem lui a mis ça dans la bouche à Netanyahou. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Et là, vous allez voir la suite, rabotaille. La suite, c'est qu'avec ce maquel-là, Goliath, il va tomber. L'ange, le Samer même, il va tomber. Toutes les forces du mal, toutes les clipotes, elles vont tomber les unes après les autres. Mais à nous de prendre ce bâton. À nous, rabotaille, ce bâton, ce maquel, c'est Meolam Kivinoular. À jamais, rabotaille, on va jamais désespérer, on va toujours croire en toi. Et là, on fait descendre cette lumière. Là, on espère, on fait descendre, on a la Emouna. Personne ne va rien te prendre. Je suis avec toi, Hachem. J'avance, main dans la main. Je continue dans mes épreuves. Et je me relève, et je fais tchouva. Et je prends sur moi encore des mitzvot, encore des mitzvot. C'est une aventure, rabotaille, c'est pas la même histoire. C'est pas du cause à effet, on n'est pas des fonctionnaires dans ce monde-là. C'est un mariage. C'est un mariage, rabotaille. Et là, Hachem, il va nous mettre le voile. Et il va nous prendre la main. Boïkala, viens Makala, viens. Et il va nous amener jusqu'à la Géoula, rabotaille, qu'on attend avec impatience, Berachamim Dolim. On va finir avec une petite histoire. L'histoire d'une femme qui était chez elle avec son bébé, 2 ans. Un peu moins peut-être. Qui rentre, qui marche à peine, machin, il est dans son truc bébé. Et elle s'occupe maintenant de le garder, elle est dans ses affaires, machin, etc. Et elle le met au lit. Ok, dans son petit lit à barreaux. Et elle va faire, ok, ta mishpacha, etc. Elle devait faire sa bdika. Une bdika qu'elle devait faire. Ok, bref, pour pas trop rentrer dans les détails, mais une mitzvah importante qu'elle devait faire. Et elle ressort. Et elle passe dans la chambre. Elle voit pas son fils. C'est mince. Attends, je suis parti 5 minutes. Mon fils était en train de dormir. Enfin, je croyais qu'il allait s'endormir. Il n'est pas dans le lit. Ok, elle le cherche dans la maison. Elle fait le tour. Elle appelle. Pas de réaction. Il n'a pas disparu. Qu'est-ce qui se passe là? Elle fait le tour du salon, le tour de la cuisine, elle regarde sous la table, sous les chaises, la salle de bain, les machins, sa chambre. Elle commence à flipper. Elle se dit, attends, mais il est où? C'est une blague ou quoi? Il était là, il était en train de s'endormir, il est plus là. Elle rentre dans la chambre, elle regarde en dessous le lit, elle le cherche, elle appelle, elle commence à crier, t'es où? Elle commence à paniquer. Et là d'un coup, elle tourne la tête vers la fenêtre, mais elle n'ose pas y croire. Elle dit, non. Alors effectivement, il y a le lit à barreaux, et il y a une commode où elle lui change la couche là-bas. Et il y a la fenêtre. Maintenant, elle s'est dit non. Comment il a pu passer du lit à la commode? C'est pas vrai. Elle prend son courage à 2 mains et elle se dirige vers la fenêtre. Elle se dirige vers la fenêtre. Elle regarde ce qu'elle n'aurait pas dû voir en fait. Elle regarde par la fenêtre. Et en fait, le petit, il a sauté par la fenêtre. En fait, il a réussi à monter sur le barreau, et là-bas, il est monté sur la commode, ok, et il est passé par la fenêtre. Il est passé par la fenêtre. Là, on va arrêter l'histoire, arrêter sur image, et on va vous faire exactement ce qui s'est passé en parallèle au moment où il a plongé dans le vide. Donc imaginez-vous, le bébé, il plonge comme ça, 2 ans, ok. Au même moment, quelques minutes avant, la voisine qui se trouve 3 étages en dessous, dans son balcon, elle décide de faire un petit ménage. Tac, 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 petite musique comme ça, petite serpillière. Tac. Et elle change les draps, elle change les couvertures. Et elle prend le lit de son bébé et elle met tout ça avec les couvertures dans le balcon. Maintenant, on remet play. Et le bébé, il tombe, boum, dans les couvertures. Imaginez-vous, quelques minutes avant, il n'y a rien. Il serait explosé tel une omelette. Tel un œuf au plat là-bas sur le balcon de la voisine. La femme, elle regarde par la fenêtre.
Elle va s'évanouir. Elle voit le petit en train de jouer dans le lit de bébé de la voisine d'en dessous. Elle est partie en courant. Ouah, elle tape, elle tape même pas la porte. Elle ouvre la porte. La voisine, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Mon fils! Et mais qu'est-ce qu'il fait là, ton fils? Qu'est-ce qu'il fait chez moi? Dans le lit de bébé? Rabotaï, c'est du chirurgical. Akadosh Baruch Hu, tu fais une mitzvah, tac, tac, Hachem, il dit, t'inquiète pas, je suis là, ma fille. Rabotaï, les futurs événements, c'est pareil. On va sauter dans le vide. Le saut de l'ange. Mais n'ayez pas peur. À la fin, Am Israël Chai. À la fin, Vaïchi Yaakov. Yaakov, il a subi des épreuves terribles. Et pourtant, Hachem, il était là pour le récupérer. Il était là pour récupérer. Et c'est ça l'astuce, Rabotaï, c'est que la Géoula, c'est ça, on va rebondir sur un matelas. Dire, bah, waouh! En fait, c'était un coup monté. Exactement, ça faisait très peur, la Géoula. Mais nous, on a juste à faire descendre cette lumière. C'était du bluff pour voir si on allait avoir confiance en Hachem. Et si c'est bon, alors c'est bon, Hachem, il trouve un scénario. Hop, il te met un lit en dessous. Quelle est la probabilité qu'elle décide comme ça, qu'elle pose le lit juste en dessous? C'est improbable, Rabotaï. Et ben c'est pareil. Maintenant, lui, Yaakov, comment il a atterri sur le lit? Il est tombé en chute libre. Et là-bas, il s'est retrouvé dans le fleuve. Et là-bas, il nous donne la formule. Il nous dit qu'il bémakli à Vartiet Yarden Azé. Comment je m'en suis sorti? Avec mon maquel. Qui me olam, qui vit nous large. J'ai toujours espéré en toi, Hachem. Verata a été les machanot. Et maintenant, voilà toute mon abondance. La suite va être les machanot. Donc, Rabotaï, pareil. Nous, on est dans le jardin maintenant. On est en short. On est en caleçon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ezrim et Hachem. Qui me olam, qui vit nous large. On s'arme de notre bâton. Et on repart de plus belle, Rabotaï. Et à ce moment-là, va être les machanot. On arrive à la Géoula, Bezrat Hashem, quand avec impatience, Bachamim Dolim, Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.